Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le coronavirus continue sa progression. 36 nouveaux cas d'infection sont enregistrés en Côte d'Ivoire depuis hier soir, ce qui porte à 480 le nombre total de cas dans le pays. 2 guérisons sont à noter également. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaaweli. Point de la situation de la maladie à Covid-19 du 10 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont entre autres l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. La lutte contre le coronavirus se poursuit et c'est l'affaire de tous. Le groupe Barrick Gold, exploitant minier à Tongon, est aussi engagé dans cette lutte. L'entreprise vient d'offrir à l'État des kits sanitaires, des kits de protection d'une valeur de 760 millions de francs CFA contre la pandémie COVID-19. Les précisions de Lanciné Bakayoko tout à l'heure à 13h. Point de Paquino cette année du fait de ce coronavirus. C'est triste, mais c'est ainsi. La santé des populations doit être préservée. Dans la région du Bélier, l'heure est plutôt à la sensibilisation des populations pour la non-célébration de cette fête. Ce moment de grand rassemblement en pays baoulé qui coïncide avec Pâques. Il faut plutôt respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Le reportage de Kader Sogodogo tout à l'heure à 13h. Avec l'augmentation de la mortalité à New York aux États-Unis à cause du coronavirus, la ville fait face à un manque d'espace pour stocker les dépouilles des victimes et vient d'activer les mesures prévues dans son plan pour les pandémies en creusant une fosse commune sur Hart Island. Depuis 150 ans, l'île sert de sépulture aux pauvres, prisonniers ou personnes dont les corps ne sont pas réclamés. C'est là aussi qu'ont été enterrées les victimes de la grippe espagnole et du sida. Ces jours-ci, c'est 25 corps qui y sont enterrés par jour, 5 jours sur 7. En Iran, certaines activités économiques doivent reprendre partiellement ce samedi en province, comme l'avaient annoncé les autorités, alors que l'épidémie semble se stabiliser dans le pays malgré le franchissement jeudi de la barre des 4000 décès du Covid-19. La reprise partielle des activités économiques concerne pour l'instant la province et non la capitale iranienne, Téhéran.
Elle concerne toutes les activités qui présentent peu de risques, mais en revanche, les écoles et les universités, les restaurants, les hôtels, les centres sportifs et culturels ou les salons de coiffure resteront fermés. Et comme si le coronavirus ne faisait pas suffisamment de dégâts, Ebola a décidé de refaire surface. La fin officielle de l'épidémie ne sera pas déclarée ce lundi 13 avril. 3 jours avant, après 52 jours sans nouveau cas, le pays RDC donc a annoncé ce vendredi qu'une personne est décédée à Beni des suites d'Ebola. L'homme vivait à Botanuka, à 2 km du centre-ville de Beni. Son cas est particulier parce qu'il n'était pas listé comme un contact connu ou encore comme un survivant d'Ebola. S'agit-il donc d'un cas importé? Existe-t-il une relation épidémiologique avec un ancien patient? Est-on face à une nouvelle épidémie? Toutes ces questions sont encore sans réponse. On se retrouve à 13h pour le journal.